relations difficiles entre ados et parents, ou ados et même adultes, hein, puisqu'il y a plusieurs enseignants dans la salle, pour dire tout simplement que bien souvent, les situations que nous percevons comme de l'irrespect sont plus facilement des quiproquos en fait dans la communication. Voilà. Donc j'ai préféré aborder les choses sous cet axe-là. Alors, je vous présente ma souris sans fil. Alors, vous dire également que l'intervention de ce soir, bien évidemment, elle ne donne pas de recette. Parce que s'il y avait un mode d'emploi, si les enfants nous étaient livrés avec un mode d'emploi, ce serait tellement plus simple, mais c'est pas le cas. S'il y avait des recettes toutes faites, ça se saurait. Voilà, je pense que quelqu'un aurait pu faire fortune, mais voilà, comme vous le savez tous, vous et moi, il n'y a pas de recette. Je peux vous dire également que c'est tellement plus facile avec les enfants des autres, parce que quand on se positionne en tant que psychologue, ben voilà, il n'y a pas les rapports affectifs, on arrive à prendre un peu plus de recul, et ça c'est finalement quelque chose qui arrive à débloquer pas mal de situations en fait. Donc voilà. Oui, tu veux repasser encore un. Voilà. Donc en fait, je vais reprendre finalement un petit dessin qui a été fait lors d'une précédente AG. Je ne sais plus où est le paperboard, il a disparu. Il a pas, je vais le chercher. Voilà. Donc, il y a quelque temps de cela, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, on a eu un intervenant ici pour une assemblée générale qui a utilisé une image extrêmement intéressante pour représenter l'adolescence. Alors, je vais vous le dessiner, alors ne riez pas, je suis absolument nullissime en dessin. Normalement, j'ai une voix qui porte, mais bon. Voilà. Donc, c'est en fait un schéma d'équilibriste. En fait. C'est-à-dire qu'on pourrait schématiser l'enfance. Donc, nous sommes au cirque et nous avons un premier pilier d'un côté, un deuxième pilier de l'autre. D'un côté, on aurait l'enfance. De l'autre côté, on aurait l'âge adulte. Entre les deux, un fil. Notre enfant, il est là, doit passer de là jusque là. Déjà, il faut être courageux quand même. Quand il passe sur ce fil, de l'enfance à l'âge adulte, au début, c'est plutôt bien arrimé. Voilà, ça ne bouge pas trop. Puis plus on avance, plus il y a des mouvances. Et plus on se rapproche du bout, plus c'est stable. Voilà, c'est ça l'adolescence. C'est passer de là jusque là, avec une zone de grande turbulence ici. Alors, chose intéressante, c'est qu'il y a toujours un filet. Et ce filet, c'est vous, c'est nous. Les parents, les profs et les professionnels tout autour de vous. Mais avant tout, c'est les parents. Voilà. Voilà comment schématiser l'adolescence. Alors, le début de l'adolescence est parfois difficile à cerner. Alors, là, je vais reprendre aussi une intervention qu'il y a eu il y a 2 ans, d'un psychologue qui était intervenu il y a 2 ans, qui avait travaillé dans le marketing et qui parlait de la préadolescence. La préadolescence, ça n'a aucune réalité physiologique. C'est vraiment quelque chose qui a été créé. Donc, quelque part, quand votre enfant arrive en 6e, il n'est pas ado. Voilà. L'adolescence, c'est quelque chose qui est bien défini par des changements physiologiques avant tout, qui, bien entendu, entraînent des changements psychiques. Voilà. Donc, il ne faudrait pas se tromper. Et donc, du coup, le début n'est pas facile à cerner. Mais voilà, il ne faut pas se méprendre non plus. Votre enfant n'est pas, en arrivant au collège, un adolescent, quoi. Voilà. Tu peux avancer.
Alors, effectivement, nous avons tous été ados. Oui, c'est vrai, c'est un goût de déjà connu, mais pour autant, on est bien démunis par rapport à ça. Hein. Donc, un goût de déjà connu parce que nous-mêmes avons été ados, et parce que quelque part, cette adolescence, vous, en tant que parents, vous l'avez déjà un peu vécu quelque part. Rappelez-vous la crise des 2 ans. Bon, on s'en tirait pas trop mal en faisant choisir entre un pull bleu et un pull rouge. Hein. Voilà, c'est bien plus compliqué que ça. Mais il reste que c'est une expérience particulièrement déroutante, très inédite, et qui, inédite et particulièrement déroutante notamment parce que ça arrive à un moment où il y a eu une période de calme, ce qu'on appelle la période de latence, qui correspond plus ou moins aux années de primaire en fait. Donc là, à ce moment-là, ça se passait plutôt bien. Vous étiez un modèle pour vos enfants. Et là, d'un coup, tout est remis en question. Et là, ça devient bien plus compliqué. Voilà, donc un moment de grande fatigue pour les parents, hein. On en sait tous quelque chose. C'est vraiment une expérience particulièrement difficile qui peut aussi très bien se passer. Hein. Et ça, je le dirai tout à l'heure. Ce qu'on vit aujourd'hui avec nos ados, ça ne présume pas du tout de ce qui va se passer par la suite. Même si c'est très explosif, ça ne veut pas dire que les relations plus tard seront particulièrement compliquées. Bien au contraire. Voilà, alors je vous propose un petit jeu. Voilà pourquoi vous aviez des lettres sur vos chaises. Alors, je voulais faire les choses de manière assez détendue, hein, qu'on puisse se retrouver entre nous, réfléchir ensemble, vous mettre tout à fait à l'aise en vous réexpliquant que non, il n'y a pas de recette toute faite. Il y a vraiment des points de repère quelque part. Voilà. Donc je vais vous proposer un petit quiz. Donc à chaque fois, on va partir d'une situation et je vous proposerai 3 possibilités. Possibilité A, B ou C. Alors, j'ai compliqué un peu les choses parce que voilà, parfois la réponse va vous paraître évidente, parfois pas tant que ça en fait. Justement pour vous montrer qu'il n'y a pas de recette et qu'on fait tous ce qu'on peut dans la vie en fait. On fait tout ce qu'on peut à partir de ce que nous on a vécu en tant qu'enfant, à partir de notre tempérament, à partir de ce qu'on traverse dans la vie. Voilà, on fait tous vraiment ce qu'on peut, même s'il est important d'avoir quelques repères effectivement. Mais voilà, il n'y a pas de mauvais parents, voilà. Voilà, alors j'ai souhaité commencer sur la chambre, enfin, ce qu'on appelle chambre. Voilà, donc sujet de tension dans les familles. Hein. Donc forcément, le range ta chambre, le conflit, hein, puisque il va vous rétorquer que c'est sa chambre. Voilà, donc tu peux passer. Alors, première possibilité, grand A. Vous vous dites, c'est ma maison, je ne supporte plus, j'en ai assez de m'époumoner. Du coup, je finis par faire un bon rangement. Elle va voir que c'est plus agréable une chambre bien rangée. Je dis elle ou il. Hein. Vas-y, tu peux passer la seconde. Donc, après, vous pourriez vous dire, après tout, c'est son espace. Je laisse faire tout en lui faisant des remarques régulières. Il ou elle va finir par prendre conscience que comme le contenu de sa garde-robe se trouve sous la pile de BD, ou que le DNS de maths est bien enterré là-dessous, que finalement, il est peut-être temps de faire quelque chose. Donc du coup, j'expérimente la patience. Troisième possibilité, c'est sa chambre, mais en même temps, c'est ma maison. Donc je fixe des ultimatums réguliers, faute de quoi, je le prive de sortie. Voilà, alors, vous allez pouvoir dresser votre petit papier. Alors, là évidemment vous ne voyez pas, mais c'est vraiment des réponses très très disparates. En fait, on voit quand même un maximum de C, j'ai l'impression, mais c'est difficile à dire. C'est pas très net. Pour preuve que c'est pas facile quand même comme situation. Alors, on va prendre quelques repères. Alors, d'abord, c'est sa chambre, effectivement. Donc, on n'entre pas sans frapper. Donc, effectivement, aller faire soi-même le ménage, bon, c'est, voilà. Après, ça dépend toujours des situations. Hein. Ensuite,
L'objectif de votre ado, c'est de vous repousser le plus loin possible, en dehors de son territoire, puisque là où il se retranche dans sa guerre, c'est vraiment sa chambre en fait. Donc finalement, ce bazar, il a quand même une sacrée symbolique. C'est-à-dire que ce bazar que vous observez, finalement, il se passe la même chose dans sa tête. Et tout ce qu'il va pouvoir afficher dans sa chambre, alors les petits mots des copains, des copines, les photos, les petites affiches des idoles, finalement, c'est vraiment sa manière de conquérir finalement son corps, son espace, sa nouvelle personnalité, son nouveau psychisme en fait. Alors oui, c'est sûr, on le saoule avec nos conseils, avec notre attention, mais en même temps, ça prouve que vous vous intéressez à lui, non ? Donc finalement, on pourrait se dire que qui aime bien saoule beaucoup. Alors, pas d'inquiétude, c'est-à-dire que c'est pas parce que sa chambre est en désordre permanent que ça augure de ce qui va se passer dans sa maison plus tard. Soyez détendus par rapport à ça, puisque vous pouvez demander aux parents des petits copains. Il est très très probable que quand il va dormir chez des copains ou qu'il va chez un correspondant, finalement il est ordonné. Donc ça prouve bien que finalement c'est une opposition par rapport à vous, mais qu'il a quand même intégré un certain nombre de choses. Mais jamais, jamais au grand jamais, il va vous laisser penser que vous avez raison. Non, ça c'est le jeu. Voilà. Alors, oui, effectivement, je pense que on voit bien avec tous ces repères que le côté ultimatum, c'est quelque chose d'important quand même. C'est-à-dire qu'on pourrait le laisser faire, mais en même temps, comme on a vu, qui aime bien saoule beaucoup, quoi. Donc du coup, c'est peut-être important justement de poser les limites et les repères, et vous allez voir qu'on va énormément le répéter ce soir. Je vous en dis pas trop, sinon je vais vous donner les réponses. Et finalement, un rappel ferme, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais attention au rapport de force. Parce que forcément, il va chercher à s'opposer. Donc le jour où vous posez l'ultimatum, c'est important de pouvoir vous éviter l'affrontement. Donc dans ces cas-là, allez vous aérer, laissez-le réfléchir tout seul sur finalement le côté intéressant de pouvoir ranger sa chambre, les bénéfices secondaires qu'il pourra en retirer. Bien sûr, quand vous rentrez, ne rentrez pas en vainqueur, quoi. Voilà. Repérez juste que c'est fait, félicitez-le et puis souhaitez-lui une bonne sortie. Voilà. Alors, deuxième situation. Il voudrait sortir, long débat, vous n'êtes pas d'accord, vous le trouvez beaucoup trop jeune pour faire ce qu'il propose, vous trouvez que c'est dangereux pour lui, et du coup, c'est parti pour des échanges interminables. Échanges interminables où vous le trouvez finalement beaucoup trop jeune, et lui vous reproche d'avoir peur de tout, de jamais laisser rien faire, ça, j'imagine que vous connaissez. Alors, 3 possibilités. A. J'entame le dialogue. Voici, à ton âge, pensez comme toi, à ton âge, n'étais pas conscient des dangers. Deuxième possibilité. Je finis par trancher au bout d'un certain temps. Vas-y, David, tu peux mettre. Tu penses que tu veux, mais moi, c'est mon opinion. Troisième possibilité, je lui donne raison. S'il met autant de conviction dans ce qu'il me dit, dans ce qu'il me demande, c'est que forcément ses copains sortent. Donc du coup, c'est moi qui dois être trop sévère. Alors, dites-moi, comment vous vous positionneriez-vous ? Alors, apparemment, maximum de B, mais quand même aussi des choses un peu partagées. Quand même, il y a quand même pas mal de A et de C. Alors, on va voir un petit peu au niveau des repères, voir un petit peu ce qu'on peut penser. Donc finalement, on l'a bien compris, son grand jeu préféré, c'est de vous contredire, c'est de s'opposer. Et finalement, vous serez, alors que vous étiez, rappelez-vous, pendant la période du primaire, la période de latence, vous étiez les meilleurs parents du monde, vous étiez ces modèles. Maintenant, vous n'êtes plus ces modèles, forcément, vous êtes des vieux pipes. Les parents des copains, ils vont toujours être mieux. Et finalement, son avenir, c'est tout faire, sauf vous ressembler. Voilà. Donc finalement,
il faut bien se dire, nous ne sommes plus leur modèle. Donc du coup, autre possibilité, effectivement, on avait vu de pouvoir lui dire un petit peu, oui, mais moi, à ton âge, voilà. Nous entendre parler de nos désillusions, c'est vraiment le truc qui va vraiment lui mettre les nerfs en plâtre, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne peut pas entendre. Donc finalement, comme on l'a vu tout à l'heure, cette période d'opposition, c'est un petit peu comme à ses 2 ans. Hein. C'est-à-dire que son but à lui, c'est de se prouver qu'il n'est pas soumis aux désirs de ses parents, qu'il a une existence propre en dehors de tout ça. Alors, du coup, voilà, ça c'est ce qui vous oppose, mais en même temps, quand bien même il réprime tous vos arguments, dites-vous bien que au détour d'une conversation avec le copain, il est tout à fait capable d'utiliser vos arguments. Et pour preuve que ce que vous pensez, ça ne doit pas être complètement idiot, mais jamais le reconnaître devant vous. Donc ça, forcément, c'est les arguments que vous pouvez lui proposer par rapport au fait que vous refusez pour lui une sortie, que vous n'êtes pas d'accord, mais ça peut être aussi des discussions politiques. Les enfants aiment beaucoup se positionner. D'ailleurs, ils ont souvent des avis très tranchés, c'est-à-dire que c'est blanc ou c'est noir, mais ça correspond à leur besoin justement d'organiser un petit peu les choses. Donc pour peu que vous pensez de manière plus nuancée, bien, lui ne va pas s'y retrouver. Voilà. Donc, les arguments que vous avancez en tant que parent, c'est vraiment ça qui va l'aider à construire sa représentation du monde. C'est-à-dire que, quand bien même il ne semble pas du tout écouter vos arguments, eh bien, il les intègre et il va pouvoir s'en servir et avancer dans sa construction du monde. Voilà. Donc, on peut aussi lui montrer qu'on peut donner son point de vue et argumenter sans forcément arriver à un accord. C'est-à-dire que c'est important aussi de montrer que dans un échange, il n'y a pas forcément de gagnant, il n'y a pas forcément de perdant. Et ça, c'est quelque chose d'important pour que lui puisse, dans le milieu scolaire par exemple, apprendre à résoudre des conflits. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours à chercher à avoir raison. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir argumenter. Bon, évidemment, lui, dans le cadre des sorties, lui, ce qu'il attend, c'est de vous positionner, si possible, dans son sens, bien entendu. Donc finalement, écouter ses arguments, c'est lui montrer qu'on porte de l'intérêt. Et on peut très bien conclure que voilà, si vous êtes sûr de vous par rapport à ce qu'il demande, vous pouvez très bien conclure que ben non, lui, il pense comme ça, mais vous pensez autrement. Et c'est vous qui décidez pour le coup. Par contre, il y a la possibilité aussi, et ça c'est très intéressant, et je vais vous refaire un petit dessin, c'est-à-dire qu'on peut aussi discuter une solution plus acceptable, parce que finalement, c'est ça l'adolescence. Alors je vous refais un petit dessin. Alors, ça, c'est votre enfant, quand il était bébé. Quand il était bébé, il était dans son transat. Il n'avait pas beaucoup de liberté. Puis un petit peu à la fois, il a commencé à marcher. Donc il a pris un peu plus d'autonomie. Donc vous l'avez senti capable et vous lui avez offert un cadre un petit peu plus grand. Et puis, il a commencé à pouvoir se déplacer dans la pièce. Et donc là, vous l'avez laissé se déplacer dans la pièce. Et ainsi de suite, le bas, sa chambre, voilà, et ainsi de suite. Donc en fait, on voit bien que jusqu'à présent, l'autonomie que vous lui donniez, elle était progressive et régulière. Sauf que d'un coup, qu'est-ce qui se passe? À l'adolescence, c'est ça qu'il demande. Et c'est là que c'est déroutant. Alors, on le verra aussi tout à l'heure, quand il demande ça, ça ne veut pas dire que vous devez lui donner ça. Parce que lui, ce qu'il a besoin, même s'il revendique des choses extrêmes, enfin voilà, beaucoup de liberté, c'est pas forcément ce dont il a besoin. Et implicitement, de manière inconsciente, c'est pas ce dont il a besoin. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que là, il va se passer une marge de négociation. Voilà. Et c'est ça que c'est important. Voilà. Donc dans la marge de négociation, donc
le but du jeu, c'est de pouvoir lui donner un peu plus d'autonomie que ce que vous faisiez avant, mais ne pas satisfaire ses désirs. Et donc, du coup, on va essayer d'aborder un compromis et d'arriver là. Voilà. Vas-y, tu peux passer, David. Voilà. Donc, même s'il est agressif, provocateur, dites-vous bien que vos arguments comptent pour lui. Et c'est pour ça qu'on négocie une marge sans lui en donner trop. Donc, on ne prend pas, et ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important, alors, qui est facile à dire, je vous conviens, mais c'est important de ne pas se vexer par rapport à toutes ces agressions que vous percevez au quotidien. Mais on en reparlera juste après. Alors, les limites que vous lui mettez sont sécurisantes. C'est pour ça qu'on ne répond pas explicitement à son désir. On travaille dans une marge de négociation et c'est toujours vous qui avez le dernier mot. Ce sont les limites que vous lui posez qui vont l'aider à se construire. Alors, ben voilà, vous lui avez refusé. Et là, du coup, ben voilà, je m'en fous, j'irai quand même. Si vous m'empêchez, je partirai d'ici. Alors ça, c'est la version soft. Après, voilà. Il y a aussi des enfants qui nous disent, de toute façon, si c'est ça, je fugue. Ou pire, si c'est ça, je me tue. Voilà. Donc, 3 possibilités quand on arrive à ça. Qu'est-ce que je fais? J'annule ma sortie au cinéma en famille pour m'assurer qu'ils ne sortent pas. Grand B, ah, tu veux t'enfuir? Bah vas-y, la porte est grande ouverte. Tu verras ce que tu verras. 3e possibilité, non. Je veux pas que tu sortes parce que ça m'inquiète de te savoir dehors la nuit tombée. Alors, dites-moi. Alors, toujours difficile d'estimer, hein, je vous assure, c'est vraiment très très partagé. Moi, je verrais quand même un maximum de C. C'est très drôle. Alors, quelques repères. Si vous annulez votre sortie, vous lui montrez, vous lui laissez penser qu'il est capable de passer à l'acte. Pas très rassurant pour lui. Si vous le mettez au défi, ah, c'est comme ça, bah vas-y. Du coup, vous l'incitez au passage à l'acte. Et voilà, donc effectivement, enfin, voilà, dans les cas les plus difficiles que j'évoquais, voilà, c'est quand même un peu embêtant, quoi. Ensuite, si vous lui dites que vous lui refaisiez quelque chose, non pas parce que vous ne le sentez pas capable, mais parce que vous avez peur pour lui, ça, du coup, c'est beaucoup plus acceptable. C'est-à-dire que il va moins se braquer. C'est-à-dire qu'il va sentir l'amour qu'il y a derrière. Voilà. C'est pas parce que vous ne pensez pas à la hauteur. Lui qui est tellement mal avec son estime de lui-même à cet âge-là, hein, ça c'est très très compliqué. Et même s'il est agressif, même s'il est opposant, très opposant, il attend de vous une réponse claire, ferme, donc rassurante. Pensez au carré. Donc finalement, évidemment, il vous menace d'entreprendre des projets qui sont destructeurs pour lui. Ce qu'il veut entendre finalement, c'est pas votre accord, c'est pas votre incitation, mais vraiment votre opposition à ça. Hein. Donc, j'ai choisi de prendre l'image du punching ball. C'est-à-dire que, en prenant l'image de la boxe, le but du jeu, dans ces cas-là, c'est pas de mettre KO. Voilà. C'est pas un rapport de force où vous allez le mettre KO. C'est pas un rapport de force où vous allez être KO. Par contre, ce qui est très important, c'est d'être un parent punching ball. C'est-à-dire que vous réagissez au coup, mais vous n'êtes pas démoli. Vous revenez droit à chaque fois. Donc du coup, vous lui signifiez votre désaccord. Vous n'avez pas besoin de vous justifier excessivement parce que dites-vous bien que plus vous justifiez, plus vous noyez le poisson. C'est la même chose en affirmation de soi. Hein. Quand on refuse quelque chose, si on détaille un peu trop, vous n'avez aucune crédibilité face à l'autre. Et on ne bascule pas dans la colère,
et surtout pas dans l'indifférence. Alors bien sûr, il vous connaît, hein, il a quand même plusieurs années d'expérience, donc il va choisir les arguments qui vous angoissent. Il va vraiment appuyer là où ça fait mal. Donc, il déballe sa colère, il déballe son agressivité, du coup il se sent tranquillisé. Voilà, le punching ball, hein, vous servez à quelque chose du coup. Enfin voilà, ça lui permet de se décharger lui. Mais par contre, il n'imagine pas un seul instant à quel point ça vous a touché. Bien sûr, au moment où il le dit, il est en pleine impulsivité, il pense ce qu'il dit à ce moment-là. Mais c'est vrai que dans la plupart des cas, il a rarement l'idée de passer à l'acte. Maintenant, attention. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Si votre enfant est en souffrance par ailleurs, si vous sentez que c'est compliqué, il faut quand même être très prudent et ça peut être un signe d'alerte en fait. Donc dans ces cas-là, je pense qu'il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel justement pour essayer de prendre un peu de distance et d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Parce que dans les tentatives de suicide, par exemple, voilà, les cas de dépression, bien sûr, on a des suicides avec dépression au départ, mais ce qui fait passer à l'acte la plupart du temps, c'est vraiment l'impulsivité. Et là, il faut être prudent. Voilà, donc toujours une question de contexte. Hein, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de réponse toute faite. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vous dis pas c'est ça qu'il faut répondre. Voilà. Alors, et ça, quelque chose qui est essentiel, alors une petite phrase à retenir, parce que ça peut aider, c'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir lui rappeler la distinction entre un majeur et un mineur. C'est-à-dire que vous, votre devoir, c'est de protéger votre enfant. Et lui, son besoin, c'est d'être protégé. Et ça, c'est vraiment un repère que vous pouvez lui redonner. Alors oui, ça le fera suer, oui, il va râler, c'est sûr. Mais ça, au moins, c'est quelque chose qui le cadre. Hein. Et il a avant tout besoin de ça. Alors, plus de son et plus d'image. C'est-à-dire que la musique est à fond, la porte de sa chambre est fermée, il a son portable greffé sur l'oreille. Enfin, maintenant, c'est plus ses textos, hein, donc c'est le prolongement de sa main. Il ne parle plus du tout à table, il s'ennuie avec vous, enfin bref, il vous évite, quoi. Alors, première possibilité. Ras-le-bol. Ici, c'est pas l'hôtel. Si tu ne respectes pas les règles, je te mets en pension. Deuxième possibilité. Je laisse faire, ça lui passera un jour, courage. Et troisième possibilité, je lui envoie un texto pour lui dire qu'on passe à table, que je me fais son repas préféré, qui est aussi celui de son père, et que dans 2 minutes, l'intégralité du repas sera engloutie. Tant pis pour lui. Alors, je vous écoute. Voilà, maximum de réponses C, apparemment. Pas mal de A et de B, hein, quand même. Alors, on va voir un petit peu les repères. Alors, vous avez dû remarquer, il passe des heures devant le miroir. Effectivement, il a beaucoup changé physiquement. C'est d'ailleurs pour ça que je vous parlais de l'adolescence qui est quand même bien calée dans le temps. Dans tous les cas, son début. Et finalement, quand il ferme sa porte, au sens propre comme au sens figuré, quelque part, il cherche à s'apprivoiser physiquement, à faire connaissance avec lui-même, en fait. Alors, quand je dis faire connaissance avec lui-même, c'est aussi, par l'intermédiaire de son entourage. Hein. Les copains, à ce moment-là, c'est vraiment essentiel et fondamental. Donc, du coup, c'est comme si il protégeait un petit peu son entourage de toutes ces transformations physiques et psychiques, parce qu'il n'est pas idiot, hein, il sent bien qu'il vous mène la vie impossible. Hein. Et donc, du coup, il sent bien qu'il est sur le fil et que du coup, ça déborde facilement. Donc, en s'isolant comme ça lui permet, lui, de faire connaissance avec lui-même et, quelque part, ça lui permet d'éviter les débordements. Donc, il est dans sa bulle, donc bulle élargie, hein, sa chambre, ses copains, les nouvelles technologies. Et donc, pour lui, sortir de cette zone de sécurité, c'est quelque chose d'angoissant, d'insécurisant. Voilà, donc il va aussi chercher, rappelez-vous, hein, le funambule, voilà, on a du mal à regarder en arrière, hein,
Donc évidemment, il va chercher à éviter tout ce qui relève de son enfance, en fait. Et donc du coup, il va passer beaucoup de temps à ne plus être perçu comme un enfant. Ça n'empêche pas les câlins de temps en temps, bien entendu. Voilà. Mais par ailleurs, il va essayer de vous montrer qu'il n'est plus un enfant. Alors, dites-vous bien qu'une fois qu'il va pouvoir s'apprivoiser, se sécuriser, il va pouvoir enfin s'ouvrir aux autres. Enfin, à nous les parents, parce que s'ouvrir aux autres, je peux vous dire qu'avec les copains, il n'y a pas de souci. Alors du coup, puisqu'il va se sentir moins dépendant, il va pouvoir s'investir à l'extérieur. À l'intérieur, pardon. Mais c'est pas parce qu'il reste enfermé dans sa chambre qu'il n'est pas attaché à vous. Et il est là le quiproquo. Juste avant de venir, j'entendais un ado qui me disait « Mais j'ai l'impression que mes parents, ils supportent pas de me voir grandir, qu'ils supportent pas de me voir comme ça. C'est vrai, je leur mène la vie impossible, mais j'ai l'impression qu'ils m'aiment plus. » Alors que non, quoi. Enfin, vous voyez, c'est important que vous ayez conscience que lui, c'est avant tout lui qui est victime de ce comportement. Oui, c'est vrai, il vous mène la vie impossible, mais lui, il vit un enfer là-dedans. Et il ne cherche pas à se faire oublier. Vous entendez la musique dans sa chambre? Puis finalement, entre vous, dans le couple, est-ce que son silence, il n'est pas très pesant aussi? Enfin, son silence pesant, est-ce qu'il n'est pas au centre de vos conversations? Donc non, il ne cherche pas à se faire oublier. Surtout pas. Alors, c'est vrai que du coup, de le voir enfermé dans sa chambre, c'est quelque chose d'extrêmement angoissant pour nos parents. Plein de choses nous passent par la tête. Est-ce qu'il a des mauvaises fréquentations? Est-ce qu'il se drogue? Est-ce qu'il déprime? Alors là, la tentation est très grande pour nos parents d'aller fouiller dans la chambre. C'est très tentant. Mais je pense que le dialogue est bien meilleur et de pouvoir nouer la conversation là-dessus en lui posant explicitement la question. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant en fait. Alors, peut-être qu'il vous répondra peut-être pas clairement, bien entendu, mais finalement de sentir votre intérêt pour la question, voilà, c'est quelque chose qui va pouvoir lui montrer que vous vous occupez de lui, que vous vous intéressez à lui. Et finalement, on le verra après, ce qu'il cherche avant tout, c'est à tester le lien d'attachement. Donc voilà, c'est important de pouvoir lui dire vos inquiétudes. Quand vous avez un doute, parlez-lui-en. Vous pouvez également lui conseiller de parler à quelqu'un d'extérieur, un oncle, une tante, un parrain, une marraine, voilà, un ami de la famille, un professionnel extérieur, un prof avec qui il s'entend bien. Enfin, voilà. Vous pouvez lui proposer d'en parler avec d'autres. Alors, dans les cas les plus difficiles, donc effectivement, pouvoir s'appuyer aussi sur l'extérieur, quand on n'en peut plus, je pense que ce qui peut être intéressant aussi, c'est de lui proposer un petit séjour chez des copains, un week-end, enfin vous mettez d'accord. Voilà, l'idée, c'est pas du tout de le mettre à la porte, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est que chacun puisse souffler. Et finalement, si vous voyez qu'il est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus agréable à l'extérieur, c'est que tout va bien. Il n'y a pas à s'inquiéter. Aucune inquiétude. Si à l'extérieur ça se passe bien, c'est que tout est on ne peut plus normal. Alors, attention à la colère, même si c'est pas facile à gérer, effectivement. Enfin voilà, il suffit qu'on ait passé une mauvaise journée ou qu'on traverse une période difficile. La colère, c'est vraiment quelque chose qui lui laisse entendre qu'on ne l'aime plus dans ces nouvelles transformations. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'ado dont je vous parlais. Et l'indifférence, c'est aussi quelque chose qui est terrible, parce que puisque le but du jeu, c'est de trouver des limites, eh bien plus vous êtes indifférent, plus il va pousser le bouchon. Et plus, finalement, ça pourra aller loin, quoi. Donc, il va pouvoir en rajouter des louches à chaque fois pour vous trouver jusqu'au bout. Il a besoin de s'assurer qu'on compte pour lui. Voilà. Donc, finalement, entre la colère et l'indifférence, toujours les limites. Vous avez le droit d'exiger un minimum de règles de vie, quand bien même vous comprenez les choses. Mais vous êtes en droit d'exiger le minimum. Alors, passer par les nouvelles technologies, l'humour, enfin voilà, ça c'est quelque chose qui peut tout à fait débloquer bien des situations.
Hein. Quand il est face à vous à table ou dans un trajet où il ne vous parle pas, ben voilà, envoyez-lui un texto, dites-lui que vous êtes juste en face, que vous l'attendez. Voilà, des petites choses comme ça. Voilà, donc les méchantes critiques qui peuvent vous lancer, hein, c'est des petits moments bien sympas. Hein. Donc tu devrais faire du sport, tu radotes, t'es vieux, t'es moche, t'as l'air de mon copain, elle au moins. Voilà. Donc ça c'est les petites phrases bien sympas. Hein. Alors oui, vous n'êtes plus ces héros. Alors, première réponse. Tu t'es regardé, toi, avec tes boutons plein la figure? Deuxième possibilité, je hausse les épaules et je tourne les talons. Troisième possibilité, je suis moche. Je me demandais justement comment tu arrivais encore à me regarder. Je ne devrais peut-être plus sortir de la maison pour te conduire à tes activités. Alors, maximum 2, c'est là vraiment... Alors, quelques repères. Donc, on l'a déjà vu, il vous connaît bien, il sait viser là où ça fait mal, il cherche et il vous trouve, hein, il n'y a pas de souci. Donc effectivement, la tentation est très très grande, surtout quand on traverse un moment un petit peu difficile. C'est vraiment très très tentant de répondre sur le même mode. Hein. Sauf que le problème, c'est que, rappelez-vous, quand il est comme ça, à vous chercher un petit peu, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est à trouver finalement une manière de savoir comment réagir dans ces situations-là. Parce que dites-vous bien que ce qui vous balance là, eh bien lui, il les reçoit à l'école parfois avec les copains. Les ados entre eux sont pas toujours très sympas. Hein. Donc finalement, dans votre réponse, il y a une part de modèle. Il cherche un modèle. Comment répondre? Si vous lui répondez agressivement, ben voilà, il y a de fortes chances que lui, de son côté, réponde de manière agressive avec les copains. On l'a vu, faire la sourde oreille, c'est pas toujours facile et c'est même pas souhaitable parce que finalement, on parlait d'affirmation de soi tout à l'heure. Quand on encaisse comme ça toute la journée des remarques désagréables, ben voilà, il y a un moment, forcément, on le sent bien au boulot par exemple, il y a un moment, forcément, ça va craquer, c'est normal. On ne peut pas encaisser comme ça des crasses toute la journée. Hein. Il y a un moment où on va forcément craquer. Et là, le problème, c'est que phénomène cocotte-minute, ça risque d'être explosif et de faire beaucoup, beaucoup de mal. Et du coup, de perdre le contrôle de la situation. Alors, rappelez-vous, l'humour, c'est vraiment quelque chose qui est efficace. L'histoire du punching ball, hein, vous devez lui montrer que vous êtes bien dans vos baskets. C'est-à-dire que vous pouvez résister à ces provocations. En même temps, les limites, toujours. Voilà. Et il faut répondre. Il faut répondre, mais pas de manière agressive. Alors, c'est ce que je vous disais, hein, on n'est pas des machines. Hein, c'est-à-dire que forcément, ces attaques nous blessent. Forcément, c'est compliqué. Mais dites-vous bien, qu'elle n'est pas le reflet de la réalité. C'est plutôt, finalement, la perception qu'il a de nos fragilités, et peut-être aussi des siennes, finalement, hein, on le verra juste après. Et donc, du coup, voilà, c'est un test, encore un. Il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Ça ne vous vise pas, vous, en tant que personne. Vous êtes visé en tant que représentant du monde des adultes. Hein. Ce monde qui est de l'autre côté, hein, et qui lui fait si peur. Et finalement, il vérifie que là, aujourd'hui, il est très fragile, mais est-ce que ça va durer? Voilà. Est-ce que mes parents, qui sont de l'autre côté, est-ce qu'eux, ils sont aussi vulnérables que moi aujourd'hui? C'est pour ça que c'est important de réussir à se poser pour répondre. Et je vous disais, hein, le reflet de sa propre fragilité, s'il dénigre votre apparence physique, c'est que finalement, il n'est pas à l'aise avec la sienne. Pareil, s'il vous reproche des problèmes de comportement, c'est que pour le coup, il n'est pas à l'aise non plus avec le sien. Hein. Donc, et comme toujours, derrière ces provocations, son amour pour vous, il est intact. Juste qu'il essaye de se décoller. Alors on y arrive, hein, forcément, le « je vous déteste hein, », ça c'est en pleine crise, vous êtes les pires du pire du pire. Première possibilité, eh bien moi je t'aime quand même, et la prochaine fois, j'aimerais que tu me parles autrement. Tu me détestes? Eh bien moi je ne peux plus te supporter.
nos relations se sont vraiment dégradées. Ça, c'est vous qui vous dites ça. Hein. Ça me fait souffrir. Du coup, je me mets à l'abri et je boude. Voilà, donc j'ai une majorité de A, j'ai quelques B, quelques C, effectivement. Preuve que c'est pas facile, hein, franchement, de se positionner. Alors, cet amour qui nous porte à l'adolescence, rappelez-vous, je vous disais tout à l'heure que lui, ce qu'il cherchait, c'était d'enterrer un petit peu ce passé encombrant d'enfant. Mais le problème, c'est qu'il est fortement attaché à nous. Et ça l'encombre énormément. Donc du coup, il ne sait pas quoi en faire. Et pour s'en détacher, eh ben, ça frotte, il s'oppose. Et vous avez droit à ce genre de sympathie hein, au quotidien. Voilà, donc ça je vous le dis, si tu peux remettre la suite. Voilà. Donc, dites-vous aussi qu'à ce moment-là de l'adolescence, ce qu'il a avant tout besoin, c'est d'aller poser ses valises un petit peu à l'extérieur. C'est-à-dire que ce qu'il a besoin de faire, c'est d'investir son amour, de poser son amour à l'extérieur de la famille. C'est les copains, c'est les idoles, c'est les petits copains, petites copines. Et quand il y sera parvenu, alors on peut dire, hein, par exemple, alors je ne sais pas si les parents de grands ados hein, qui sont passés, enfin, il y a sûrement des parents dans la salle qui ont déjà des plus grands ados, il est très probable qu'à partir du moment où ils s'investissent dans une relation amoureuse durable, voilà, et sérieuse, hein, un petit peu plus sérieuse que les petits flirts, souvent ça se pose un petit peu en fait. Hein. Le fait qu'ils puissent poser ses valises à l'extérieur et vivre une vie de grand, ben souvent les rapports à la maison sont un petit peu plus pacifiés en fait. L'ambiance est beaucoup plus détendue. Donc courage. Alors le je te déteste, évidemment, encore une provocation, mais ce n'est pas une insulte. Alors du coup, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, ce qu'il cherche, c'est tester le lien. Voilà, c'est vérifier. Est-ce qu'il m'aime toujours, malgré mes transformations, malgré le fait que je sois complètement invivable? Est-ce qu'il m'aime toujours? Alors, on en a fini avec le quiz. Je vous propose quelques clés. Alors, l'adolescent vit dans le présent. Le souci, c'est que vous avez un recul suffisant, et vous, ce que vous voyez, c'est son avenir. Et donc, du coup, il y a souvent des quiproquos dans ce cas-là. Je pense notamment à la question scolaire, c'est-à-dire que plus vous lui parlez de son avenir parce que les résultats scolaires sont difficiles, plus, du coup, il va s'opposer. Parce que lui, il est dans le présent. Ensuite, oui, c'est vrai, il déborde, oui, c'est vrai, il est invivable. Mais ce qui est important, c'est de ne pas lui tenir trop rigueur de ces débordements. On a vu comme c'est compliqué pour lui à vivre. Donc finalement, parfois il vaut mieux laisser tomber un échange qui devient houleux pour préserver la relation et en discuter un petit peu plus tard. Voilà, quand tout le monde est calmé, voilà, vous verrez, ça permet d'avancer un petit peu plus. Alors, ce qui est important aussi, c'est d'aller à sa rencontre dans le domaine des nouvelles technologies. Parce que finalement, lui peut vous apporter énormément. C'est important de se laisser apprendre. Je pense notamment à Facebook. Voilà. Nos jeunes sont sur Facebook. Facebook fait très peur, comme toutes les nouvelles technologies. Mais voilà, certains parents refusent tellement ils ont peur, sauf que le problème, c'est que Facebook, c'est leur univers, quoi. Ce sont des nouvelles relations aux autres. Qu'on soit d'accord ou non, c'est leur avenir. Par contre, effectivement, je pense que c'est suffisamment dit dans le cadre du collège, des réunions. Voilà, toujours les limites, on contrôle. Et n'hésitez pas à vous créer un profil. Voilà, l'idée, c'est pas de fliquer, mais qu'ils sachent qu'il y a toujours une vigie. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Et finalement, ben voilà, je pense que c'est ça qui est déroutant, c'est on découvre une forme de relation avec un enfant qui n'en est plus tout à fait un. Mais alors ça c'est très très compliqué parce que finalement, alors peut-être pas trop au collège, peut-être plus en troisième, hein, on le voit limite plus grand que nous, on le prend pour, on l'attend là où il n'est pas forcément quoi. Et ça c'est vraiment quelque chose de déroutant. Alors l'adolescence, c'est très compliqué, on l'a vu, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment un job à temps plein, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses à régler hein, par rapport à ses sentiments, ses émotions, à s'accepter,
Donc du coup, soyez patient et gardez le cap. C'est essentiel. Et même si vous paraissez grand et autonome, hein, du haut de 1m80, hein, voilà, il a toujours besoin de repères. Alors, il est toujours provocateur, donc ne vous alarmez pas. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être sujet à quiproquo, encore une fois. Voilà, il pousse le bouchon, toujours. Hein. Et cette période d'adolescence, c'est aussi un moment, et finalement, mai 68, c'est un petit peu ça, hein, c'est une période d'idéalisation. C'est important de la respecter. Même si vous avez votre recul, rappelez-vous, ne lui cassez pas ses illusions. Alors, pour nous donner du courage, le moi se pose en s'opposant. C'était déjà comme ça à 2 ans, c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un progrès intellectuel, cognitif. C'est-à-dire que tous ces moments difficiles que vous vivez, eh bien finalement, si vous arrivez à être punching ball, hein, à poser les limites, à ne pas vous effondrer, à ne pas renvoyer les choses, vraiment, vous l'aidez, quoi. Et ça détermine en rien vos relations futures, je le répète. Supporter cette agressivité au quotidien, c'est super dur, mais en même temps, ça permet plusieurs choses. Ça permet du coup de le libérer pour éviter le phénomène cocotte-minute, hein. C'est-à-dire que de manière optimale, on pourrait comparer les émotions un peu à une cocotte-minute. C'est-à-dire que la flamme en dessous de la cocotte, ce serait le stress quotidien, le stress qu'il vit au quotidien. Le liquide dans la cocotte, ce serait l'émotion. Et le petit bouchon là-haut, qui tourne, dans le meilleur des cas, finalement, c'est ce qui permet de faire sortir l'émotion au fur et à mesure pour ne pas mettre sous pression. Le problème, si vos enfants n'osent pas s'exprimer à la maison, puisqu'ils n'osent pas toujours le faire à l'extérieur, s'ils n'osent pas s'exprimer à la maison, c'est comme si vous bouchiez la cocotte minute. Et boucher la cocotte minute, qu'est-ce qui se passe? Ça explose, vous avez raison, tout à fait. Et également, ce qui est très important, c'est que du coup, ça lui permet de ne pas retourner l'agressivité contre lui. La période de l'adolescence, c'est aussi une période où il y a beaucoup de mutilation, d'automutilation, de scarification. Voilà, donc ça c'est important, il vaut mieux que ça sorte. Alors, très important, être deux pour se soutenir. Parce que si c'est un job à plein temps d'être adolescent, c'est un job à plein temps d'être parent et c'est usant. C'est-à-dire que les règles communes que vous allez établir dans le couple, alors je sais que c'est pas toujours évident, je sais qu'il y a des familles divorcées, je sais qu'il y a des familles dont les relations sont parfois compliquées, les univers sont différents, l'éducation est différente. Voilà, l'idée c'est pas de gommer toutes ces différences, voilà, ça c'est une réalité. Mais ce qui est essentiel, c'est que toutes ces règles que vous allez établir en commun, elles sont sécurisantes et étayantes, un peu comme un tuteur, hein, quelque part, et pour tout le monde, à la fois pour lui, mais à la fois pour vous. Parce que pouvoir se reposer sur l'autre quand on n'en peut plus, c'est quelque chose d'essentiel. On n'est pas des machines, rappelez-vous. Évitons à tout prix les conflits devant lui. C'est-à-dire que quand il déclenche une dispute entre ses parents, alors l'enfant a un comportement très ambivalent. C'est-à-dire que d'un côté, le type n'est pas très loin, donc du coup, il est satisfait. Mais avant tout, sa grande angoisse, c'est d'être la cause d'une rupture. Alors, toutes les failles que vous allez pouvoir mettre, bien malgré vous, bien entendu, hein, c'est vraiment quelque chose qui va faire qu'il va s'y engouffrer systématiquement. C'est-à-dire que dans ce moment où il est complètement insécurisé, sa quête de limite, elle est sans relâche. C'est-à-dire que tant qu'il ne va pas trouver les limites, il va y aller. Et d'être tout puissant dans la famille, hein, c'est-à-dire de pouvoir décider comme bon lui semble, c'est vraiment quelque chose qui
lui permet pas d'avoir de pare-feu quelque part. C'est-à-dire qu'on voit bien, hein, la période de l'adolescence est vraiment une période très bouillonnante, autant sur le plan de la sexualité que sur le plan des émotions, donc de l'agressivité du coup. Et d'être dans sa toute-puissance comme ça à la maison, hein, de pouvoir souffler le chaud, le froid entre ses parents, c'est vraiment quelque chose qui va complètement se déstructurer en fait. Il est vraiment en danger psychique dans ces cas-là. Alors, très, très, très important. On l'a vu, dans la réalité, c'est pas si simple, on n'est pas toujours d'accord entre nous, hein, en tant que parents. Je vous dis, c'est la vraie vie, c'est comme ça. Mais ce qui est super important, qu'on soit ensemble, qu'on soit divorcés, qu'on ait des tensions dans le couple, c'est super important devant l'enfant de ne pas contredire le parent opposé. Mieux de le défendre. Voilà, c'est-à-dire, tu peux penser ce que tu veux de ce qu'il dit, de ce qu'elle dit, mais c'est ton père ou c'est ta mère et tu dois le respecter. Essentiel. Voilà. Soyez vous-même. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'assumer notre âge et notre statut de parent. Ce qu'il a besoin avant tout, c'est d'avoir quelqu'un en face de lui, quelqu'un de consistant. Si on s'habille comme un ado, si on se comporte comme un ado, eh ben c'est pas du tout sécurisant, quoi. C'est pas ce qu'il attend. Voilà. Parfois c'est très tentant aussi parce que quelque part, on a l'impression qu'on va être mieux accepté de lui si on vit dans son monde. Mais c'est pas ce qu'il attend de nous. Ce qu'il attend de nous, c'est qu'on se positionne en tant qu'adulte. Même s'il rejette, même s'il est opposé, voilà. On a bien vu hein, le quiproquo qu'elle est là derrière. Et faites-vous confiance. Vous avez tout à fait réussi à ces 2 ans. Vous allez tout à fait réussir maintenant. Voilà. Merci.